n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, un simple chat me pousserait au bord du gouffre. Si je pouvais remonter le temps, je préférerais que tout s'arrête à ce matin baigné de soleil. Et ce jour-là, j'étais debout devant le miroir, je fixais la taille trop large de mon pantalon, complètement perdu. Ma femme s'est même moquée de moi, en disant que j'avais peu, être maigri. Mais la vérité était bien plus terrifiante qu'une simple perte de poids. À l'hôpital, le médecin a annoncé froidement ce chiffre, 1m76. Non, c'est pas possible, j'ai jamais fait 1m76. Depuis le service militaire, je fais 1m80. J'ai toujours fait 1m80. Ça se touche un peu avec l'âge, tu sais, c'est normal. De 4 centimètres. C'était pas du tout le vieillissement, c'était une malédiction lancée contre moi. Je sentais mon corps se vider petit à petit, les gouttes d'eau qui tombaient sur mon dos devenaient de plus en plus lourdes, le pommeau de douche ressemblait à une immense cascade. Pour en trouver la cause, j'ai fini par devenir un habitué de l'hôpital, mais les conclusions données par ces spécialistes m'ont glacé le sang. À ce stade, je n'ai aucune explication, à part cette diminution homogène comparative proportionnelle. C'est-à-dire? Votre anatomie, vos fonctions physiologiques sont à l'identique. Tout est dans les mêmes proportions, si vous préférez. Ouais. Nous n'avons pas noté de dysfonctionnement, de modification de votre code génétique, ni d'altération de votre ADN. On va faire des examens complémentaires. On va se donner un peu de temps. On va voir comment ça évolue. Les jours ont passé, les uns après les autres. J'ai peu à peu rétréci jusqu'à atteindre la taille d'une souris. J'avais pas seulement perdu la capacité de faire vivre ma famille, j'étais aussi devenu un fardeau invisible. L'hôpital a encore appelé. Je leur dis quoi, moi? Moi, je pense que la seule solution, c'est de vendre la maison. Mes parents verraient Mia, maman pourrait s'en occuper le temps qu'on se retourne. Ça ferait peut-être du bien de changer d'air. On sait jamais. Ou alors, on peut aller ailleurs. Tu vas aller où, Paul? Dans un cirque, quelques jours plus tard, l'agent immobilier est venu avec des acheteurs. Je n'ai pu que me cacher sous le lit, dans l'obscurité. Quand les acheteurs ont demandé pourquoi la maison était en vente, ma femme a simplement répondu, comme si de rien n'était, que j'avais disparu. À cet instant, le désespoir dans mes yeux s'est entièrement transformé en douleur. Qu'est-ce qui te prend? J'existe plus. Déjà la vente de la maison, on aurait pu en discuter, non? On en a discuté. Non, tu m'as mis devant le fait accompli. T'avais déjà tout décidé. On peut plus payer. Tu comprends ça? Moi, je sais plus quoi faire. T'as refusé l'aide des médecins, les protocoles, tout. T'as refusé qu'on essaie de te soigner. Élise, on soigne les malades. Je suis pas malade, moi.